Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse en battu. Je me trouve au domaine de Bacon. Donc là, je suis en train de vous montrer les postes. Assez dégagé. Ah non, pas très dégagé devant. À gauche, à droite, par contre, je vais pouvoir bien tirer. Aujourd'hui, on a le droit à quoi? On a le droit à un daim, un mouflon, 70 cm max et un cerf sans limite de poids, de taille de trophée, par battu. Donc on verra bien ce que ça donne et on souhaite bonne chance. L'action commencera rapidement parce que les sangliers sauteront à l'autre bout de la battue. Écoutez les bruits. Bon, les 4 coups viennent d'être sonnés. On ne tire plus le mouflon de cette battue. Il nous reste encore le cerf, le daim, ainsi que tous les dennes, fans de daim et sangliers sans limite de poids et de sexe. Donc on verra bien, on croise les doigts pour le daim, mais c'est que le début, donc ça part fort. Dans cette vidéo, je chasse avec la BRX1 de chez Beretta en 30-06 avec le point rouge Terzeo dessus. Je vous laisse écouter les grognements, mais les sangliers ont été levés et sont posés devant nous. Je déciderai de ne pas les tirer car on n'a droit qu'à un animal par track, donc je me réserve pour un daim. Mais je prépare mon téléphone pour vous faire des belles images. Je pense que cette magnifique balle mérite qu'on revoie cette scène. Regardez. Même si la traque est encore très loin à ce moment de la battue, j'entends des craquements sur ma gauche et regardez quel animal c'était. Et c'est un super daguet de daim qui viendra s'arrêter juste devant mon voisin et moi, à environ une soixantaine de mètres. Malheureusement, ce dernier refusera la ligne, mais ça fait toujours plaisir de voir des daims. Quelques minutes après, un animal va sauter entre mon voisin et moi. Malheureusement, j'ai pas su identifier. Dites-moi dans les commentaires d'après vous qu'est-ce que c'est, sachant que dans le domaine, il y a cerf sika, cerf élave, daim et mouflon. Bon, revoyons ce passage, mais au moment de l'action, j'identifie ça comme un fan de cerf sika, donc je ne tire pas car il n'est pas au tableau, mais mon voisin dit que c'est une denne. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, préparez-vous à voir la scène la plus insolite que j'ai vue en 5 années de chasse. Attention là-haut. Les sangliers ont été annoncés à l'autre bout de la traque, mais les daims ont également été levés juste avant, donc je me prépare à ce qu'un animal me sorte. Les chiens mènent vers moi, j'ai bon espoir qu'un animal me sorte, mais regardez, dans le fond de l'image, c'est en fait un chien qui arrivera en premier car ce dernier se fait charger par un fan de daim. Je reste tout de même attentif parce que j'avais entendu craquer précédemment juste à ma droite et les sangliers ont été annoncés. Et j'ai eu raison car regardez juste à ma droite, un sanglier va s'arrêter entre mon voisin et moi, juste ici. Je fais donc signe à ce dernier de le tirer s'il sort, car moi je vais me concentrer sur le daim. Sauf que ce petit fan était plus occupé à charger les chiens qu'à sauter la ligne, donc il repartira dans la traque. Ça fait déjà la deuxième fois de la battue qu'un daim me refuse la ligne, donc je prends la décision de tirer un sanglier s'il me sort pour au moins assurer un animal sur cette traque. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps car regardez ce qui va me sortir quelques minutes après. Bon, la GoPro était un petit peu trop inclinée, mais revoyons tout de même cette scène. Et ce jeune sanglier fera l'erreur de coulisser entre mon voisin et moi. Je décide de m'appliquer
et l'épaule. La balle est malheureusement pas très bonne, elle viendra lui casser les 2 pattes. Donc je prends mon temps et essaye de trouver un créneau pour lui mettre une balle d'achèvement. Sauf que regardez comment je tremble sous le coup de l'adrénaline et de l'excitation. Je louperai donc cette balle. Heureusement, les trackers étaient pas loin derrière et viendront finir cet animal au ferme. Incroyable. Donc j'ai quoi qui me passe? J'ai un fond de dingue que j'identifie mal, j'identifie fond cyclone, donc je ne tire pas parce qu'on n'a pas de cyclone au tableau aujourd'hui. J'ai des sangliers qui passent à mon voisin, je vous ai mis les vidéos normalement. J'ai un daguet de daim qui s'arrête devant mais qui ne traversera pas la ligne. Et j'ai aussi un fond de daim qui se battait avec les chiens juste devant, ça fera des images. Je sais pas si je la GoPro, vous le savez, mais moi je sais pas encore si je l'ai. Et du coup le petit sanglier qui me passe juste là. Donc que je prélève qui est juste là derrière moi. Normalement, je l'ai à la GoPro, vous verrez ça. Mais une première battue incroyable. Comme je vous l'ai dit juste avant, on avait le droit qu'à un animal par track dans cette battue. Donc je pensais que cette denne et son fan allaient refuser la ligne comme les 2 autres. Sauf que eux décideront de passer à 2 mètres de mon mirador. Donc du coup je ne tire pas mais ça fait de très belles images. Mon voisin en revanche, n'ayant rien tiré cette battue, décide de tirer ses animaux. Malheureusement, il loupera ses 2 balles. On enchaîne avec la deuxième battue où apparemment j'ai un super poste à serre. Malheureusement, le biotope est pas très dégagé, j'ai pas une super visibilité, mais on y croit. Et cette scène va super vite, mais un sanglier sort à ma droite et sort à mon voisin qui le prélèvera. Regardez. Bon, deuxième track terminé, le poste était pas incroyable, mais pas mauvais non plus. On n'a pas eu trop de chance, à part le sanglier qui me sort à droite que je ne tire pas. Mon voisin le prélève, il me semble. On n'a rien vu, donc on croise les doigts pour la prochaine. Bon, on vient de manger. Là, on va enchaîner avec la début de battue, 4e battue. Il nous reste des grands trophées de daim à faire. Den, fin de daim et sanglier hors trophée. Donc on croise les doigts pour essayer de tomber sur les daims. Voici mon poste avec une vue assez dégagée à gauche comme à droite. Ayant déjà tiré un sanglier au matin, je décide de ne vraiment pas tirer ces animaux pour espérer tirer un daim. Donc j'ai eu le plaisir de filmer ces 2 sangliers, regardez. Bon, comme vous avez vu, la battue d'avant, elle était pas excellente. J'ai vu les 2 sangliers, mais je laisse mes voisins tirer pour avoir peut-être la chance de tirer un daim, comme on tire qu'un animal par battue. Comme on a un peu en retard sur les trophées, on nous a laissé daim, sans limite de trophées encore, et un mouflon. Donc on va prier. Apparemment le poste est pas excellent, mais c'est jamais perdu d'avance à la chasse. Je vais vous montrer le poste. Donc j'ai le tir franc à gauche, j'ai pas de voisin direct. J'ai un voisin tout au bout, donc faudra s'appliquer. Devant c'est assez clair, pour voir arriver ce sera sympa. Mon autre voisin juste ici. Et derrière par contre ça va être un peu plus compliqué. On va voir.
Et effectivement, ce poste était pas terrible, à part les 3 gros sangliers qui me passent au loin devant dans la traque, je n'aurais rien vu d'autre de cette battue. Bon, j'en ai terminé. On a fait en tout 4 battues, bilan de la journée, presque une cinquantaine d'animaux. Principalement des sangliers, un peu de daims, un cerf, 2 trophées de sangliers, donc ça reste une belle journée. J'ai tiré qu'un sanglier, mais c'est déjà très bien, je me plains pas, il y en a qui n'ont pas tiré. Le père il a rien tiré de la journée, donc c'est déjà bien d'avoir fait une pièce. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de venir chasser dans ce genre de domaine. Moi c'est une expérience que j'ai adorée, que je renouvellerai dès que possible. Donc merci d'avoir regardé.